Est-ce que tu te sens coupable de quelque chose en ce moment par rapport à ta grossesse, par rapport à ta maternité? Est-ce que tu culpabilises d'avoir ce genre de pensée? Est-ce que tu culpabilises de ne pas savoir quelque chose? Aujourd'hui, vraiment, je voudrais qu'on puisse parler de pensées de peur, de pensées de culpabilité, parce que lorsqu'on culpabilise, ça nous dénature tout simplement. Et quand on culpabilise, en fait, surtout la mauvaise culpabilité, ça engendre en nous une mauvaise image et puis surtout, on devient la personne qu'on ne veut pas être. Parce que finalement, on pose des actions qu'on ne veut pas poser. Et c'est ce que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Alors, je te comprends. Je comprends ce que tu vis. Je comprends les peurs, les doutes. Je comprends la culpabilité que tu peux ressentir. Pourquoi? Parce que je suis passée par là. Parce que je suis passée par là et puis j'aimerais t'aider. Vraiment, du fond de mon cœur, j'aimerais t'aider à t'en sortir. J'aimerais t'aider à croire que c'est possible. J'aimerais t'aider à croire que ce ne sera pas toujours le cas. Que les ténèbres ne régneront pas toujours, mais que la lumière est sur le point d'arriver. Et parfois, en fait, dans cette saison de maternité, il y a des angoisses qu'on a et on a l'impression qu'on est tout simplement toute seule à vivre cela. On a l'impression qu'il n'y a personne qui a la réponse jusqu'à ce qu'on rencontre notre femme, jusqu'à ce qu'on rencontre une maman expérimentée, jusqu'à ce qu'on rencontre, en fait, jusqu'à ce qu'on fasse partie, par exemple, d'un groupe de mamans. Et là, ça nous met la puce à l'oreille. On se dit, ah, finalement, j'ai cru à ce mensonge toutes ces semaines alors que je pouvais m'en sortir. Et c'est pour ça vraiment que j'ai toujours à cœur de réunir les nouvelles mamans, les femmes enceintes, tout simplement pour les sortir de l'isolement. Parce que c'est ça ma mission. Ma mission, c'est vraiment de sortir les femmes qui sont dans cette saison de maternité, les sortir de l'isolement social, les sortir de l'isolement spirituel également. Parce que dans cette saison vulnérable, on a besoin d'être équilibré mentalement. On a besoin d'être émotionnellement stable. Et la culpabilité ne vient faire que déséquilibrer cet état d'esprit en fait qu'on a. Et pourquoi c'est essentiel d'en parler? Pourquoi c'est essentiel d'en parler? C'est essentiel d'en parler parce que le fait d'entendre quelqu'un dire ce que l'on ressent, ça enlève un poids énorme. Le fait d'entendre quelqu'un d'autre dire, mais moi, en fait, je réalise que j'ai peur de ne pas être une bonne mère parce que je n'ai pas eu de modèle de mère, de bonne mère. Moi, en fait, j'ai peur de ne pas pouvoir gérer l'arrivée de mon enfant parce que je vais pas pouvoir... entre mon travail et toutes les choses, toutes les différentes tâches que j'ai, en fait, j'ai peur d'être larguée, en fait. J'ai peur de ne pas trouver ma place et d'être tout simplement perdue. Et le fait d'entendre, encore une fois, une personne qui est passée par là ou une personne qui l'exprime, ça nous donne une autre perspective. Ça nous donne une perspective d'espoir. Ça nous donne un désir en fait de nous en sortir. Ça nous donne un désir d'aller chercher de l'aide auprès d'une personne en fait auprès d'une personne qui peut nous aider, que ce soit un professionnel ou auprès d'une amie, parce que le fait d'en parler, ça nous ouvre à une solution possible. Le fait de parler en fait, ça permet d'inviter la paix intérieure. Bon, bien sûr, tout dépend à qui on s'adresse. Pourquoi c'est vraiment important de s'adresser aux bonnes personnes. Mais le fait de parler de ses peurs vient casser en fait la muraille de l'isolement. Le fait de parler de ses peurs vient faire éteindre toutes ces voix mensongères qu'on entend encore une fois. Et le fait de parler de ses peurs
vient ôter les blocages. Parce qu'en fait, la peur vient construire en nous comme une prison. La peur vient construire en nous, en fait, ce schéma de pensée qui nous fait croire qu'on va pas s'en sortir. Qui nous fait croire que on aura un bébé difficile, qui va pleurer tout le temps. Qui fait croire, en fait, que ça sera... que genre, tu vas tellement être débordé que tu vas regretter, en fait, d'être tombée enceinte. Il y a certaines mamans, en fait, qui en arrivent à là, en fait. Si tu aimerais que je puisse développer ce sujet, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Notamment le sujet du baby blues et de la dépression postpartum. Parce que dans cet état-là, vraiment, on ne se reconnaît pas. Moi, l'une des façons, en fait, que j'ai pu, qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, c'est le fait d'écrire. C'est vraiment durant mes grossesses, j'ai toujours eu un journal de grossesse où je pouvais m'exprimer. J'ai toujours eu un journal de grossesse où je pouvais écrire mes prières. Toujours eu un journal où je pouvais tout simplement dire ce que je n'osais pas dire tout haut. Et je voudrais te dire, en fait, ne reste pas seul. Je le dis souvent, mais c'est parce que je sais à quel point l'isolement fait des dégâts. Alors cherche un professionnel, cherche une amie, essaye de faire des points avec ton conjoint, avec ton mari. Dans quelle mesure, en fait, il peut répondre à ton besoin. Mais surtout, s'il te plaît, ne reste pas seul. Ne reste pas seul parce que ces émotions-là de culpabilité, ces émotions de peur, tu es en train, malheureusement, de les transmettre à ton enfant. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Et que tu veux t'en sortir. Et j'aimerais te dire, en fait, que la maternité, ça ne veut pas dire être parfaite. La maternité, ça ne veut pas dire que tout sera comme on pense. Je pense que la maternité demande une grosse part de résilience, demande une grosse part d'adaptation. Et c'est cette adaptation-là qui nous bouscule. Et lorsque l'adaptation, elle est difficile et qu'elle a du mal à se mettre en place, et ben c'est là où la mauvaise culpabilité arrive. Parce que cette mauvaise culpabilité-là nous paralyse, en fait. Cette mauvaise culpabilité-là nous empêche d'évoluer, nous empêche de rêver, nous empêche, en fait, de tout simplement être la mère que l'on voudrait être. Et si tu voudrais qu'on puisse parler ensemble de cette culpabilité, de ces peurs-là, n'hésite pas dans cette communauté de mômes débutantes. Dans cette communauté, en fait, tu peux nous rejoindre, tu pourras poser tes questions, que ce soit durant la grossesse, après l'accouchement, durant le postpartum. C'est vraiment dans un espace bienveillant, dans un espace sécurisé, ce nouveau lieu où vraiment je vais consacrer énormément de temps pour t'aider et pour répondre à tes questions. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, n'hésite pas à laisser juste un cœur en commentaire afin que je puisse savoir que ça t'a parlé